Ils ont bravé le froid et la neige pour être présents à ce rassemblement. Des proches, des élus, mais aussi des anonymes, venus rendre hommage à Isabelle, battue à mort par son compagnon. Mère de 2 enfants, aide à domicile appréciée, les témoignages sont élogieux. Une femme très douce, très gentille, affectueuse. Simple, courageuse, proche des gens dans son travail. Formidable, humainement parlant, rien à dire auprès de ces personnes âgées. Enfin, une femme formidable. 300 personnes se sont ainsi recueillies, déposant des roses blanches, partagées entre émotion et colère. Beaucoup trop de féminicides se passent en France et on a l'impression que rien n'avance par rapport à ça. Donc il faut que le martyre d'Isabelle fasse bouger les choses et qu'on en parle pour que ça change et que ça évolue. Il y a tellement de choses à faire, il faut que ça évolue. Premier féminicide de l'année, ce drame soulève des questions sociétales, ce qu'a tenu à souligner la ministre de l'Égalité Hommes-Femmes, présente dès hier soir, et le maire. Il faut sensibiliser, on a quand même des voisins qui entendent des choses, on a parfois des professionnels de santé qui voient des choses quand ils rentrent dans la maison. Et donc pour toutes ces raisons-là, c'est aussi de permettre à toutes ces personnes d'avoir un numéro de téléphone, de prévenir, d'alerter, ne pas rester indifférent quand la porte est fermée et quand on voit des violences sur des femmes ou des enfants. Ne pas rester indifférent, provoquer une prise de conscience collective, c'est le message que veut porter la ville d'Hautmont aujourd'hui.